Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, donc Matthieu chapitre 7, c'est notre premier texte de lecture aujourd'hui, Matthieu chapitre 7. On va lire un seul verset pour commencer. Verset 12, qui dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Alléluia. Alors prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ce programme. Et nous nous confions à toi. Nous savons que tu as le contrôle du début à la fin. Et ces 4 jours, Seigneur, les voici devant toi. Tu les as dans ta programmation, avant même que nous ne naissions. S'il te plaît, Seigneur, accomplis ce que tu avais programmé. Permets que nos yeux puissent voir cela maintenant. Permets que nos yeux puissent voir cela demain, après-demain et dimanche. Ce que tu as programmé, ce que tu as fait dans ton monde, concernant ce programme particulièrement. Seigneur, réalise-le, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du naturel de ce 5 septembre 2024. Notre thème du séminaire n'a pas changé. La délivrance des exercices familiers et de la sorcellerie. C'est sur ça que nous enseignons pour essayer d'éveiller les consciences des uns et des autres. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? En fait, le verset qu'on a lu, verset 12 de Matthieu 7, nous fait comprendre que chaque personne détient, peut-être il faut que je dise, une partie des clés de sa vie. Je ne vais pas dire les clés entièrement, une partie des clés de sa vie. Parce que c'est Dieu qui détient les clés de notre vie, entièrement. Mais il permet à chacun de mettre sa main sur sa main pour tenir cette clé et faire quelque chose. Aujourd'hui, nous voulons voir la partie qui nous concerne. Je sais que tous les humains, même les démons qui ont échoué, les anges qui ont échoué, qui se sont rebellés, qui ont été voués à la condamnation, veulent, comme tous les humains, tout le monde veut le bonheur. Tout le monde veut la réussite. Tout le monde veut l'élévation. Tout le monde veut la protection. Tout le monde veut les soins. Qu'on prenne soin de lui. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut l'attention. Qu'on prenne attention. Tout le monde veut cela. Les gens sont gênés par l'indifférence. Si vous êtes indifférent, quand on remarque que on vous fait des gestes, on vous témoigne de l'amitié, putain, et ça ne vous dit rien, ça ne va pas plaire à celui-là. Il va te le faire remarquer. Mais pourquoi tu es indifférent? Malgré tous les gestes que je fais. Donc, tout le monde veut attirer l'attention de l'autre sur lui. Tout le monde. Tout le monde. Et regardons ce que Jésus-Christ enseigne ici. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire quoi? Ce bonheur que tu cherches, si tu veux l'avoir, rends quelqu'un heureux et tu auras le bonheur que tu cherches. C'est seulement ça, en des mots simples. Tu veux le bonheur, rends quelqu'un heureux. Tu comprends ça? Tu veux le mariage, sois content quand les autres se sont mariés, quand l'autre s'est marié. Dans les normes, hein? Parce que vous voyez que quand les gens apprennent que tel est fiancé ou tel est fiancé seulement, hein, ou tel est marié, et ils sont jaloux, ils sont mécontents. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vous détenez une partie de la clé de votre vie. Pour votre réussite, pour votre bonheur, pour votre élévation, pour votre bien-être, vous détenez une partie de la clé. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez passer sur ce verset plusieurs fois. Certains d'entre vous. Mais vous avez lu ça comme ça. Bon, c'est passé. J'ai pu demander aux gens ici. Vous avez déjà lu le Nouveau Testament. L'évangile de Matthieu, c'est combien de fois? Certains ont déjà lu ça plusieurs fois. Mais ces gens sont toujours dans la misère. Ils sont toujours dans les réclamations. Ils sont toujours malmenés par les esprits familiers. Les choses ne vont pas bien dans leur vie. Ils sont persécutés par les démons. Pourtant, ils sont passés ici. Ils veulent le bonheur. Mais ils ne plantent pas le bonheur pour le récolter. Écoutez, vous devez comprendre que ce sont des bonnes choses qui mettent du temps à se concrétiser. Les bonnes choses. C'est ça qui met souvent du temps à se concrétiser. Mais pour vous qui êtes déjà donc habitués à l'instantané ou qui voulez l'instantané, vous êtes donc impatient d'attendre devant Dieu. Je vous dis, les amis, attendez devant Dieu. Soyez patients devant Dieu. Ce qu'il a promis de faire dans votre vie là, il va le faire immanquablement. Mais vous devez seulement avoir un cœur large, un cœur bien disposé, un cœur d'amour, un cœur qui porte secours, un cœur qui est prêt à aider, qui est prêt à soutenir celui qui tombe ou celui qui est sur le point de tomber. Vous devez être celui-là. Vous devez être celui qui a toujours les mains prêtes à arrêter celui qui tombe ou celle-là qui tombe. Vous comprenez? Vos mains ne doivent pas être là pour pousser les gens à tomber. Ça doit être pour les soutenir, pour amortir leur choc. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Ce que je dis là est vrai pour tout le monde. Pour tout le monde. Qui n'aime pas quand on lui sourit? Qui n'aime pas? Tout le monde aime quand on lui sourit. Tout le monde aime l'attention. Mais tu veux donc qu'on te sourit, mais toi, tu ne souris pas aux autres. Tu n'es pas content. Mais tu auras quoi en retour? Tu auras en retour ce que tu as semé là. Ici, en fait, ce verset 12, c'est encore, comment on peut dire, ce que l'apôtre Paul a dit dans Galates, que l'on moissonne ce que l'on a semé. C'est ça en fait. Quand tu veux donc moissonner le sourire, sème le sourire. Tu veux moissonner la joie, sème la joie autour de toi. Tu veux moissonner le bonheur, sème le bonheur autour de toi, autour de ta personne. Sème cela. Ce que tu veux que les hommes, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Vous voyez que, en fait,
Dieu, Jésus, l'évangile, se résume dans des mots simples comme bonté ou comme amour. C'est comme ça. Quand tu appelles Jésus ou tu appelles Dieu, tu dis bonté, tu dis amour. Vous comprenez? Donc, vous voyez que même sans prononcer le nom de Jésus, toute personne qui pratique la bonté, toute personne qui pratique l'amour, la qualité de Dieu, bien sûr, la personne là a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui n'auront pas l'occasion d'écouter l'évangile, comme ce que vous faites maintenant là. Vous écoutez l'évangile, et bon, vous vous en moquez. Mais il y a des gens qui ne vont pas écouter cet évangile. Ils seront jugés. Qu'est-ce qui va les juger? C'est la Bible que Dieu a écrite dans leur cœur. Parce que dans le cœur de tout être humain, Dieu a dit, fais du bien. Dieu a dit, aime les autres. Dans tous les cœurs, les humains, c'est le message qui est écrit. Vous comprenez? Et c'est sur ça que c'est sur ça que Dieu se base pour juger les uns et les autres. Vous comprenez? Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont souvent le souci pour ceux-là qui sont morts sans écouter l'évangile ou qui vont mourir sans écouter l'évangile. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ils ont l'évangile dans leur cœur. Mais ceux qui vont être le plus condamnés, c'est ceux qui auront refusé après avoir reçu même le message. Parce qu'en naissant, Dieu a déjà écrit l'évangile dans leur cœur. Et quand ils ont grandi, ils ont reçu encore le message qui vient leur rappeler que mon ami, regarde, c'est la bonté qui est sur ton cœur. C'est l'amour qui est sur ton cœur. C'est comme ça que tu dois faire. Tu dois être bon envers les autres. Tu dois aimer les autres. Tu dois secourir les autres. On te le rappelle. L'évangile est là juste pour rappeler que c'est ça qu'il faut faire. Vous comprenez? Regardez vos cœurs. Si tu es humain, ton cœur ne va pas te dire de détester les gens. Ton cœur ne va pas te dire de haïr. Ton cœur ne va pas te dire de voler. Si tu es humain, tout ce qui est mauvais, ton cœur va refouler cela. C'est toi-même qui vas persister de le faire. Mais ton cœur refuse cela. Tu comprends ça? C'est ça. L'évangile est écrit dans tous les cœurs. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le même pour eux. Toi donc, qui veux la délivrance? Toi donc, qui veux les bénédictions? Tu veux le succès, tu veux le progrès? Mais qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu donnes pour que tu puisses récolter ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes en train de comprendre que la plupart d'entre vous là, vous êtes au niveau où vous êtes maintenant par votre propre décision. Parce que vous avez décidé de s'aimer ce qui vous arrive maintenant là. C'est ça que vous avez semé et c'est ça que vous récoltez. La Bible a dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Dans Galates, on ne se moque pas de Dieu. Mais ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Paul a été clair là-dessus. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous comprenez ça? Donc, quand on va continuer à enseigner, demain et après-demain, nous verrons comment, jusqu'à dimanche, on va prendre certains exemples pratiques. Oh mon Dieu. Quand je pensais à ce programme et à ces exemples, ça m'a fait mal. Pour certains exemples. Parce que vous voyez qu'il y a certaines personnes qui sont damnées. C'est-à-dire condamnées. Parce que ce sont soit leurs ancêtres qui ont semé ce qui arrive dans leur vie là. Soit leurs ancêtres,
soit leurs parents, ça dépend des générations. Donc, ils sont condamnés parce que leurs ancêtres ont semé. Ça les poursuit jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir que certains de ceux-là, quand bien même ils connaissent un milieu comme celui-ci, pour qu'ils persévèrent dans la foi, dans un milieu comme celui-ci, c'est tout un combat. C'est difficile. C'est difficile. Et beaucoup abandonnent. Pourquoi? Parce que les paroles, les contrats ont été tissés longtemps avant leur naissance. Et quand ils vont donc essayer de se déconnecter, de faire la différence aujourd'hui, oh, ces démons des enfers, les esprits familiers viennent en surface pour dire, tu as voulu faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Tu veux aller où? Hein? Tu veux aller où? Ce n'est pas ça que tes parents ont dit. Ce n'est pas ça que tes parents ont décidé. Et vous allez donc voir une grosse main qui va tomber sur la tête, bam, pour les arrêter. Et comme là, bam, oui, rentre ici. Et vous allez être étonné et surpris que, ce garçon, cette fille, qui était si engagée, qui était si zélée, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi a-t-il rétrogradé? Il est tombé sur le coup des malédictions que ses pères ont prononcées. Vous allez voir, je vais vous prendre un petit exemple. Des gens, il y a des qualités de personnes, plusieurs qualités de personnes, où on est à l'église, où on est en famille, en tout cas, où on a des... Bon, dans la famille, il y a un chef de famille, à l'église, il y a un responsable, un dirigeant. Mais vous allez voir que il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à copier directement l'exemple du dirigeant principal, mais ils sont là, bac derrière, pour copier l'exemple des autres, et des autres membres ou des autres fidèles. Quand vous voyez quelqu'un faire comme ça, comprenez que celui-là n'a pas beaucoup d'avenir dans la chose de la foi. Comprenez que la personne-là n'a pas beaucoup d'avenir dans la chose de la foi. Vous comprenez ça? Parce que la Bible nous enseigne que nous devons nous connecter à la vraie source, à l'original. Parce que vous savez, quand vous vous connectez à une source qui n'est pas l'original, il y a déjà défaillance. Il y a la défaillance. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir la même chose que l'original. Ça peut ressembler à l'original, mais ce n'est pas l'original. Vous comprenez? Ce n'est pas l'original. La chrétienté a son originalité en Christ. Vous voyez, si quelqu'un va donc te dire que la Bible a été écrite par les hommes, vous devez comprendre que celui-là, il est difficile pour lui de se convertir parce qu'il ne comprend pas que ceux-là qui ont écrit la Bible étaient connectés à la source, à l'original, qui est donc Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et que c'est ce Saint-Esprit qui a été à l'origine de la rédaction de ce livre qu'on appelle la Bible. Vous comprenez ça? Que Dieu vous aide à vous connecter à l'original. Que Dieu vous aide à faire promouvoir l'original. Les fakes ou les duplications, les photocopies, ça ne doit pas vous intéresser. Vous devez être intéressé à l'original en tout. Et vous comprenez que en matière de chrétienté, l'original n'est pas
très connu. L'original n'est pas très connu. Non. C'est les falsifications, c'est des photocopies, machin. C'est tout cela. C'est ça qui se multiplie et c'est ça qu'on connaît le plus. Quand l'original sort, on a même de la peine à croire que c'est l'original là-bas. Parce qu'il y a certaines photocopies qui sont même en couleur. Hein? C'est-à-dire, montrant les couleurs, toutes les couleurs, comme si c'était l'original. Je me rappelle une fois, j'avais les documents que je voulais présenter en justice. J'ai photocopié l'original. C'était en couleur. Mais je n'ai pas compris comment le juge là a compris que c'était des photocopies. Il me dit, je veux l'original. L'original était dans mon dossier, dans mes... Je ne voulais pas donner l'original parce que c'était un papier important. Il dit que je ne veux pas donner l'original, je donne la photocopie. La femme là a su que c'est la photocopie, m'a exigé l'original. Ouais. Même si ça ressemble à, même si la photocopie ressemble à l'original, ce n'est pas l'original. Et celui qui discerne bien, qui a les vrais yeux là, il saura que ça là, c'est la photocopie. En matière de quantité, c'est ça qui se passe. Il y a beaucoup de fake là-bas dehors. Beaucoup de photocopies. Mais l'original, quand il est présenté, les gens critiquent. Les gens rejettent. Les gens refusent. Ils vont dire que non, toi, ça sort d'où? Ça sort d'où? Ça ne peut pas être comme ça. On est habitué à ceci, on est habitué à cela. Donc vous devez chercher à vous connecter à l'original. Vous comprenez ça? Chers amis, je ne vais pas vous tenir longtemps. Nous avons 4 jours devant nous. Je serai vraiment bref aujourd'hui pour l'introduction. Et je vais donc vous dire, ce que je vais vous dire, c'est que chacun d'entre vous a une partie de la décision de sa vie. Comprenez ça comme ça. Et quand vous voyez que certaines choses ne s'accomplissent pas dans votre vie, ne vous mettez pas à accuser Dieu directement ou accuser les démons familiers directement. Regardez en vous-même. Vérifiez. Est-ce que vous avez fait tout ce que vous devriez faire? Est-ce que vous avez fait tout ce que vous devriez faire? Si cela n'a pas été fait, je vous dis que quand vous posez cette question-là, avec vérité dans votre cœur, l'Esprit de Dieu va vous éclairer. Il va vous éclairer et vous montrer les défaillances que vous avez. Vous montrez les failles. Vous montrez les erreurs. Vous allez vous corriger. Et quand vous avez mis tout en règle, en ordre dans votre vie, vous allez voir la décantation, le déclenchement de votre miracle. Vous cherchez le miracle. Il y a des gens qui pleurent pour, oh Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci, fais ça. Or, Dieu a déjà tout disposé. Et il attend seulement que ce soit toi-même, qui déclenche cela dans ta vie. En faisant ce que tu dois faire. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes, nous dit la Bible. Vous comprenez ça? C'est la loi et les prophètes. Vous voulez être béni, bénissez les autres. Vous voulez être sauvé, sauvez les autres, soyez prêts à sauver. J'ai dit, ayez les mains tendues pour aider. Ayez les mains tendues pour secourir. Ayez les mains tendues pour secourir, pour venir en aide. On va vous venir en aide quand vous serez dans le besoin. Je vous assure. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu veut que nous fassions. Et il faut que tu le comprennes et que tu appliques cela aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu cela. Ils sont même passés par ce passage. Mais ils n'ont pas appliqué cela à la lettre. Tout ce que tu veux que les hommes te fassent,
engage-toi à faire ça spécifiquement dans leur vie. Sème ce que tu veux récolter dans la vie des autres. Sème. Sème. Ne t'arrête pas pour dire, il y a beaucoup semé. Maintenant, il faut que je récolte. Continue à s'aimer. Je vous ai dit que les vraies cultures demandent, ça prend du temps avant d'être récolté. Ça prend du temps. Ne pense pas que, bon, comme tu as besoin de telles choses aujourd'hui, tu dois semer et le soir, tu vas récolter. Sème. Continue de semer. Ne te fatigue pas. Sème toujours. Tu vas récolter ce que tu sèmes. Cela te sera remboursé au centuple, hein? Nous dit la Bible. Tu vas récolter au centuple. Donc, aujourd'hui, c'était pour préparer ton cœur à être bon. Ton cœur doit être bon. Tu dois avoir un bon cœur. Tu dois avoir un bon cœur. Un bon cœur. Je dis un bon cœur. C'est ça qu'il te faut. Ça ne s'ignore pas. Quand le bon cœur est en place, je t'assure que les choses marcheront pour toi comme une lettre à la poste. Comme sur les roulettes. C'est vrai. Mais pas ton genre de roulette, hein. Les roulettes de Dieu, bien sûr. Parce que parfois, nous, on peut considérer que telle chose va lentement, alors que ça va à la vitesse supérieure, selon Dieu. Parce que c'est Dieu qui programme dans nos vies. C'est lui qui décide dans nos vies. Vous avez compris? Faites-lui confiance. Et vous allez moissonner vos semences. Votre semence. Lève-toi pour la prière. Prions le Seigneur. Dieu Toi Saint, je te remercie pour ta parole que tu as donnée à tes enfants maintenant. Je te prie pour que ton Esprit Saint puisse planter cette parole dans leur cœur. Seigneur, plante cette parole dans leur cœur par ton esprit et permets que cela puisse produire des fruits. Oh Seigneur, s'il te plaît, agis. Oh Seigneur, s'il te plaît, agis. Donne à ces enfants d'être bons les uns envers les autres et donne-leur de s'aimer la bonté autour d'eux. De comprendre que c'est là ta nature, la bonté et l'amour. Oh Dieu Toi Saint, merci de nous aider de sortir des griffes des esprits familiers, des démons familiers, des malédictions que les pères fondateurs ont prononcées sur les vies qui n'étaient même pas encore existantes. Merci Seigneur parce que tu interviens maintenant et merci parce que tu exauces. C'est au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis